Bonjour à tous, voilà aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour, donc c'est une guidance générale. J'ai déjà tiré une carte, la carte de l'impératrice du tarot de Marseille, qui sera donc la carte de l'énergie du jour, donc pour ce mercredi 9 décembre 2020. Alors pour moi la carte de l'impératrice, ça me fait penser à une femme qui a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui réfléchit toujours avant d'agir. C'est aussi quelqu'un de très sensible et de très intuitif. C'est une personne qui écoute beaucoup ses émotions et ses intuitions personnelles. Ça peut également aussi être une aide apportée par les femmes. Voilà. Et c'est aussi la carte d'attitude nouvelle. Voilà, l'impératrice ne reste jamais sur quelque chose d'acquis, je vais dire ça comme ça. Elle aime faire des expériences, tenter de nouvelles choses en fait. Tenter de nouvelles choses, mais tout en étant sûre de ses choix, sûre de ses actes et de ses décisions. Parce que comme je vous ai dit avant, elle réfléchit toujours avant d'agir. Voilà, avant de se lancer. Donc ça, c'est pour la carte de l'impératrice. Je vais donc compléter avec l'autre oracle, les murmures de la nature, pour voir un petit peu où ça nous mène. Voilà. Alors, on va donc demander un petit peu quelles sont les cartes conseils. Quelles sont les cartes conseils lors de ce tirage général du mercredi 9 décembre 2020. Tirage général, quelles sont les cartes conseils pour cette journée d'aujourd'hui? Alors, engagement clair. Engagement clair. Ok. Deuxième carte conseil. Acceptation de l'amour. Il y a un petit reflet, je vois sur ma carte. J'essaie de la montrer correctement. Voilà, acceptation de l'amour. Alors, on va développer ça tout de suite. Voilà, je range mes petites cartes dans leur boîte. Alors, l'engagement clair. Pour moi, cette carte, ça me fait penser en fait à s'engager dans quelque chose qu'on est sûr d'avoir bien réfléchi au préalable. Vous voyez? Engagement clair et précis. Donc voilà, vous êtes sûr de vous, sûr de vos engagements ou de vos choix. Voilà. C'est soit ça, ou alors justement, on vous conseille d'être clair dans vos décisions, dans vos choix, avant peut-être de prendre un engagement quelconque. Voilà. Ça peut concerner plusieurs domaines, hein. Ça peut concerner le domaine professionnel ou le domaine sentimental, voire même familial. Voilà. Engagement clair. On vous demande d'être clair et précis dans vos idées, dans vos choix, dans vos engagements. Je vais quand même lire ce qui est écrit par rapport à cette carte pour compléter un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça dit? Une chose que vous désirez fortement nécessite un engagement plus intense de votre part, peut-être de manière physique, émotionnelle ou mentale. Identifiez vos besoins du moment. Engagez-vous réellement dans cette optique et choisissez de consacrer du temps à en faire une réalité. Un fort engagement et un travail acharné
vous aideront à concrétiser vos buts. Une fois décidé, faites de votre mieux dans tout ce que vous entreprenez. Cela vous donnera de nombreuses opportunités d'atteindre rapidement vos objectifs. Soyez également attentifs aux signes en chemin, car la nature œuvre à votre réussite. Waouh, c'est très joli, hein? Vraiment, c'est un super beau message. Donc, on vous dit qu'une chose à laquelle vous désirez fortement va peut-être donc se manifester. Voilà, il va y avoir un engagement plus intense de votre part. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais au fond, ça va vous amener à quelque chose que vous aimez vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, ça va vous donner des opportunités pour atteindre vos objectifs de vie. Voilà. Donc, il faut être clair dans vos engagements. Savoir ce que vous voulez. Voilà. Peut-être ne pas être trop hésitant. Voilà, ce serait plutôt ça le conseil. L'autre carte, donc, c'est l'acceptation de l'amour. Donc, on voit là cette dame et cet homme qui sont enlacés donc, dans les bras de l'un l'autre. On voit que l'homme fait partie de l'arbre et de ses racines. On voit que la femme est comme, elle fait partie de la verdure en fait, hein. Elle a des feuilles, comme une espèce de lierre sur elle, avec également une couronne de fleurs. On voit qu'ils sont là dans les bras de l'un l'autre, ils s'embrassent. Enfin bref, c'est vraiment une carte de l'amour, hein. Ça c'est... Peut-être qu'à travers cette carte, à travers ce conseil, on vous conseille d'accepter l'amour qui est en vous et l'amour qu'on vous porte. N'ayez plus peur d'aimer et d'être aimé. C'est vraiment le message qui me vient à l'esprit, c'est accepter l'amour de l'autre et s'accepter soi-même, être en parfait accord, être en parfaite harmonie et se sentir bien avec la personne de notre vie, de notre cœur. Je vais quand même prendre mon petit livre toujours pour compléter. J'aime bien compléter toujours la carte. Je trouve ça très intéressant parce que voilà, le livre, il emploie des mots que moi je n'emploie pas forcément. Et donc du coup, parfois le fait de lire le petit texte associé à la carte, eh bien, ça permet en fait d'être plus complet en fait dans la définition de la carte. Je vais dire ça comme ça. Alors, acceptation de l'amour. Cette image est une représentation de l'harmonie des opposés. Ah ben oui, donc c'est ça qu'on voit, les racines et la verdure. C'est vrai que quand on les voit, c'est opposé, clairement, hein. Il n'y a pas de trait de ressemblance. Oui, certes, c'est la nature, mais en soi, ils sont différents. Donc voilà, c'est pour montrer que les opposés peuvent s'attirer, donc masculin, féminin. Vous avez aussi la possibilité de donner librement de l'amour, aussi bien aux autres qu'à vous-même. C'est ce que je vous disais, hein. Donc acceptation de l'amour, s'accepter soi-même. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait, et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore. Il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez d'être aimé. C'est ce que je disais. Acceptez l'amour qu'on vous donne. Voilà le conseil principal. Chaque chose arrive exactement quand elles doivent arriver. Ainsi, chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler. Vous apportez de la grande lumière, de votre individualité dans ce monde. Voilà. Voilà donc pour le petit texte. Accepter l'amour qu'on vous donne, peu importe les différences entre l'homme et la femme. S'accepter comme on est. S'aimer aussi, c'est important de s'aimer tel que l'on est. Voilà. Alors, je vais compléter donc avec l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc là, ici, je vais plutôt demander des messages de nos anges, des messages de l'univers.
Si vous avez une question, peu importe le domaine, professionnel, sentimental, eh bien, vous pouvez vous la poser. J'espère que mes cartes pourront y répondre. Alors, c'est parti. Je mélange un petit peu. Voilà. Alors, je vais donc demander quels sont les messages pour cette guidance générale du mercredi 9 décembre 2020. Quels sont les messages associés à cette guidance générale du mercredi 9 décembre 2020? Un petit peu. Alors, quels sont les messages ou réponses aux questions par rapport à cette guidance générale du mercredi 9 décembre 2020? J'en ai une qu'à sauter, je vais la prendre. Le karma, c'est pour la première. Et la deuxième, quel est le deuxième message pour cette journée du mercredi 9 décembre 2020? Guidance générale. Ok. Alors, elle n'a pas envie de sauter, du coup, je vais la prendre moi-même. Ce n'est pas grave. Alors, déesse de la lune. Voici donc les deux messages. Le premier, c'est le karma. Le deuxième, la déesse de la lune. C'est marrant parce que je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que c'est un tirage assez féminin dans l'ensemble. Mis à part la carte ici où il y a l'homme et la femme, je trouve que c'est assez féminin. Je vais peut-être rapprocher un peu ma caméra. Ici, donc l'impératrice, c'est une femme. Là, on voit encore une femme. Ici, c'est encore des femmes. C'est un tirage très féminin. Alors, pour le premier message de karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez ainsi dans la lumière et l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant, lié à cette relation. Voilà. J'espère que le message est assez clair pour vous. Donc en gros, on vous dit de ne pas refaire les mêmes erreurs que vous avez fait dans le passé, que l'univers va vous présenter une nouvelle occasion de changer la donne, de changer certaines choses dans une certaine relation. Ça fait penser à la relation d'un homme et une femme, hein. Ou une femme et une femme, enfin peu importe, une relation de couple, voilà. Quelqu'un va revenir. Alors, déesse de la lune, qu'est-ce que ça dit? Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera tombée, un cadeau se manifestera. Ok. Ben justement, la période de bouleversement qui va arriver, c'est peut-être, c'est sûrement d'ailleurs, en rapport avec le karma. Donc on vous dit que là dans votre karma, apparemment quelqu'un du passé va ressurgir. On vous dit que ça va vous donner l'occasion de changer les choses, de faire différemment cette fois-ci. Et donc, effectivement, ça va peut-être être une période de bouleversement, mais ce sera nécessaire en fait pour vous. Nécessaire pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être intérieur. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Parfois, vous savez, quand on a des soucis dans la vie, parfois on se dit « Oh là là, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mérité ça ?» Enfin, parfois on se pose des questions, on ne comprend pas trop. Et bien en fait, parfois il faut savoir que il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur. Parfois, le fait de vivre comme ça dans le chaos et de devoir faire face à des événements auxquels on ne s'y attendait pas du tout, et que parfois on croit qu'on ne va pas pouvoir gérer la situation,
Et bien parfois, il s'avère que c'est tout à fait nécessaire, c'est tout à fait bénéfique en fait pour vous. Sur le moment, bien sûr, on ne le voit pas, on ne le remarque pas, mais par après, on se rend compte, on se dit « Ah,